Je pense qu'elle était heureuse. Ne vous y trompez pas. Je pense qu'elle avait trouvé un bonheur avec Dodie Fide qu'elle n'avait pas connu dans d'autres relations. Probablement parce que, selon moi, c'était la première fois qu'elle s'affichait publiquement. Pendant des années, on a spéculé sur ce que Diana avait pu dire lors de son dernier appel avant le tragique accident de voiture à Paris. Mais le roi Charles a maintenant révélé les détails de leur conversation, révélant des émotions restées cachées pendant des décennies. De quoi ont-ils parlé exactement? Y a-t-il eu un avertissement? Un adieu sincère ou quelque chose d'encore plus choquant? Rejoignez-nous pour explorer les détails du dernier appel de la princesse Diana avec le roi Charles. Le dernier appel de la princesse Diana. La dernière conversation de la princesse Diana avec ses proches est restée l'un des moments les plus émouvants et déchirants de l'histoire. En août 1997, alors qu'elle était à Paris, Diana a téléphoné à ses fils, les princes William et Harry, qui séjournaient au château de Balmoral, en Écosse, avec leur père, le prince Charles. À l'époque, William et Harry n'avaient que 15 et 12 ans et profitaient de leurs vacances d'été avec leurs cousins au domaine royal. Lorsque leur mère les a appelés, ils étaient impatients de retrouver leurs loisirs et ignoraient que ce serait la dernière fois qu'ils entendraient sa voix. Des années plus tard, dans le documentaire de 2017, Diana, notre mère, sa vie et son héritage, le prince William confiait se souvenir encore de leur conversation. Il avouait que Harry et lui avaient été pressés de reprendre leurs activités et n'avaient pas discuté aussi longtemps qu'ils auraient dû. Avec le recul, William regrettait profondément de ne pas lui avoir parlé davantage. Le prince Harry se souvenait lui aussi de cet appel avec le cœur lourd. Il révéla qu'il n'avait passé que quelques semaines avec sa mère avant son départ pour Paris et qu'il ne l'avait pas vue en personne depuis un certain temps. Bien qu'il fût heureux d'entendre sa voix, il admit avoir raccroché trop vite, impatient de reprendre le jeu. « Si j'avais su ce qui allait se passer, je n'aurais pas été aussi blasé », a-t-il déclaré, exprimant sa tristesse de ne pas lui avoir parlé plus longtemps. Un documentaire de 2021 a révélé plus tard qu'après avoir parlé avec ses fils, Diana avait de nouveau appelé, cette fois le prince Charles, son ancienne mari. Le journaliste Richard Kay, expert royal et ami de la défunte princesse, se souvient lui avoir parlé ce soir-là. Il a déclaré que Diana semblait de bonne humeur et lui avait confié qu'elle avait hâte de rentrer chez elle et de revoir ses fils. Malheureusement, quelques heures plus tard, elle a été victime d'un accident de voiture mortel dans un tunnel parisien. Avant sa mort, Diana et ses fils étaient très proches. Malgré sa séparation avec le prince Charles, elle est restée une mère aimante et impliquée, leur rendant régulièrement visite et les emmenant en vacances. Elle emmenait également William et le prince Harry dans des parcs d'attractions et même dans des refuges pour sans-abri, veillant à ce qu'ils grandissent en comprenant le monde extérieur à la famille royale. Après son décès, William et Harry ont ouvertement évoqué la douleur de la perte de leur mère. Ils se souvenaient des difficultés rencontrées pour se déplacer entre les domiciles de leurs parents après leur divorce, mais ils n'auraient jamais imaginé que cet appel téléphonique serait leur dernier moment avec elle. Aujourd'hui encore, ils regrettent tous deux de ne pas lui avoir parlé plus longtemps. La dernière conversation de Diana avec ses fils et le prince Charles fut un adieu déchirant que personne n'avait anticipé. Elle avait prévu de rentrer chez elle, impatiente de retrouver ses fils, mais elle n'en a jamais eu l'occasion. Sa perte a été profondément ressentie dans le monde entier, et son héritage de bonté et de compassion continue d'inspirer des millions de personnes. Malgré le tragique accident qui lui a coûté la vie, les derniers jours de Diana ont été véritablement riches en aventures et en émotions nouvelles. Quels furent ces événements palpitants, des derniers jours surréalistes? Le mariage de la princesse Diana puis du prince Charles connut des difficultés, qui aboutirent finalement à un divorce douloureux, qu'aucun des deux ne souhaitait vraiment. Cependant, la reine Élisabeth II les encouragea fermement à se séparer, convaincue que c'était la meilleure voie à suivre. À l'époque, leur séparation semblait n'être qu'un scandale royal de plus, mais personne n'aurait pu imaginer qu'elle serait suivie de l'une des plus grandes tragédies de l'histoire moderne. Avec le recul, les signes avant-coureurs étaient là, la tension émotionnelle, le chaos médiatique et l'isolement croissant de Diana par rapport à la famille royale. Cependant, personne ne savait que le monde allait bientôt perdre l'une de ses figures les plus aimées. La 6e et dernière saison de The Crown, diffusée sur Netflix, explore le dernier chapitre de la vie de Diana,
et a été nominée 18 fois aux Emmy Awards, dont celui de la meilleure série dramatique. Elizabeth Debicki, qui incarnait Diana, a également reçu une deuxième nomination pour son rôle. La série tente de saisir la complexité des derniers mois de Diana, ses joies, ses difficultés et sa détermination inébranlable à prendre sa vie en main. En réalité, l'avenir de Diana après son divorce semblait prometteur. Malgré le sentiment d'être mise à l'écart par la famille royale, elle conservait sa résidence du palais de Kensington, son titre de princesse de Galles et une indemnité de 21 millions de dollars. Mais surtout, elle avait ses deux fils, le prince William et le prince Harry, qui restaient au centre de son univers. Et des rumeurs circulaient selon lesquelles elle en attendait un autre avant sa mort tragique. Diana n'avait que 36 ans lorsqu'elle a été fauchée le 31 août 1997. Depuis, ces derniers mois sont restés gravés dans la mémoire de tous. Même ses moments les plus heureux sont doux amers, comme si son avenir lui avait été volé avant même d'avoir commencé. Pourtant, les derniers jours de Diana ne furent pas seulement remplis de chagrin. Elle redécouvrit le bonheur, assuma son indépendance et retrouva même l'amour. Le monde entier l'observait avec impatience, se demandant ce qu'elle allait faire ensuite et avec qui elle partagerait sa vie. En juin 1997, elle organisa une grande vente aux enchères caritatives chez Christie's, vendant 79 de ses robes les plus célèbres pour récolter 5 millions de dollars. Cet événement symbolisait pour elle un nouveau départ, un tournant dans sa vie. Elle laissait derrière elle le passé et abordait l'avenir à sa façon. Après la vente aux enchères, Diana a fait une déclaration poignante sur son évolution personnelle. Selon son biographe Andrew Morton, elle a déclaré « J'ai beaucoup appris ces dernières années. Désormais, je vais m'assumer et rester fidèle à moi-même. Je ne veux plus vivre selon l'idée que les autres se font de moi. Je serai moi-même. » Ces mots reflétaient la détermination de Diana à aller de l'avant. Elle ne voulait plus être définie par la famille royale ou les médias. Elle voulait construire une vie authentique, épanouissante et déterminée à faire bouger les choses. Le parcours de Diana après la dissolution de son mariage avec le prince Charles fut encore plus fascinant. Quels événements ont rendu cette expérience si captivante? La vie au-delà des projecteurs royaux. Pendant 15 ans, la princesse Diana a vécu sous les projecteurs, acquérant une compréhension approfondie des gens et de la communication. En 1995, elle avait confié comment ces expériences lui avaient apporté une précieuse compréhension et exprimé un profond désir d'utiliser ses connaissances pour le bien commun. Dans une célèbre interview accordée à BBC Panorama, elle avait confié vouloir nouer des liens avec les gens et faire la différence. Sa vie privée avait été mouvementée et, après des années de séparation, son divorce avec le prince Charles fut prononcé le 28 août 1996. Cependant, plutôt que de se retirer de la vie publique, Diana avait profité de cette occasion pour redéfinir son rôle. Plus tard dans l'année, en décembre 1996, elle s'était rendue à New York, où l'Organisation unie pour la paralysie cérébrale lui avait décerné le prix de l'humanitaire de l'année. Cette reconnaissance a renforcé son identité grandissante d'humaniste internationale et non plus seulement de figure royale. En 1997, elle s'est pleinement engagée dans des causes caritatives, notamment auprès des victimes de guerre et de maladies. En janvier, elle s'est rendue en Angola avec le Halo Trust, traversant un champ de mines en tenue de protection pour souligner l'impact mortel des mines terrestres. Les images saisissantes de cette visite avaient captivé l'attention du monde entier, prouvant une fois de plus la détermination de Diana à user de son influence pour un changement significatif. Son dévouement à l'action humanitaire l'avait menée à travers le monde. En mai 1997, elle avait été invitée à Chequers, la résidence de campagne du premier ministre britannique, où elle avait rencontré Tony Blair et son épouse, Cherie. Les discussions auraient porté sur une éventuelle collaboration dans le cadre d'œuvres caritatives, et Diana avait clairement indiqué son intention de continuer à défendre des causes internationales. Le même mois, elle s'était rendue au Pakistan pour soutenir une collecte de fonds pour un hôpital, organisé par la star du cricket Imran Khan, qui deviendrait plus tard premier ministre du pays. Ses efforts avaient été salués, démontrant sa capacité à mobiliser des soutiens pour des causes importantes, même au-delà du Royaume-Uni. En juin 1997,
Diana avait poursuivi ses engagements prestigieux. Elle avait assisté à une représentation du Lac des Cygnes au Royal Albert Hall et, peu après, s'était rendue à la Maison-Blanche, où elle avait rencontré en privé la première dame Hillary Clinton. Quelques jours plus tard, elle avait vendu aux enchères 79 de ses robes les plus célèbres chez Christie's à New York, récoltant ainsi des millions de dollars pour des œuvres caritatives de lutte contre le sida et le cancer. Son image publique avait subi une transformation. La couverture de Vanity Fair de juillet 1997, intitulée Diana Reborn, symbolisait pour elle un nouveau départ. Le célèbre créateur Gianni Versace avait remarqué que Diana semblait avoir trouvé la paix intérieure, ajoutant que lors de leur dernière séance d'essayage, elle avait respiré la confiance et la sérénité. Plongeons dans l'histoire captivante de l'escapade estivale de la princesse Diana. Une période de liberté et de romance retrouvée après les turbulences de son mariage. L'escapade estivale de Diana. À l'été 1997, la princesse Diana s'est lancée dans une escapade luxueuse qui a captivé le monde entier. À 36 ans, elle se trouvait à un tournant de sa vie. En quête de bonheur, de liberté et peut-être même d'amour. Ses projets d'été la conduisirent sur les rivages ensoleillés de Saint-Tropez, où elle trouva la compagnie inattendue de Dodi Fayed, le fils du riche homme d'affaires Mohamed Al-Fayed. Diana entretenait depuis longtemps une amitié chaleureuse avec Mohamed, le propriétaire de Harrods, le plus célèbre grand magasin de Londres. Il lui organisait souvent des sorties shopping en privé, loin des regards indiscrets et des flashs des appareils photo. Cet été-là, il lança une généreuse invitation à Diana et à ses fils, les Prince William et Harry, pour se détendre dans son extravagante résidence de vacances à Saint-Tropez. Pour Diana, le moment était idéal. À l'époque, elle se remettait d'un chagrin d'amour après avoir mis fin à une relation sérieuse avec le chirurgien cardiaque Hasnat Khan, un homme qu'elle admirait profondément. Leur histoire d'amour avait été intense, mais Hasnat tenait à sa vie privée et avait du mal à s'adapter à la renommée mondiale de Diana et à l'intrusion constante dans sa vie privée. Qui pourrait le lui reprocher? Leur différence rendait tout avenir commun impossible. Pour ajouter à la tension, le prince Charles organisait une grande fête pour le 50e et anniversaire de Camilla Parker Bowles, son amour de longue date. Diana, qui n'avait aucune envie d'assister à ce rassemblement, recherchait plutôt une escapade paisible. Son invitation à Saint-Tropez était de l'escapade idéale pour se changer les idées et explorer sa nouvelle situation amoureuse. Diana arrive à Saint-Tropez avec William et Harry, profitant de journées ensoleillées, ponctuées de rires, de baignades et de détente. Quelques jours seulement après leur arrivée, le 14 juillet, arriva Dodi Fayed, ce producteur de cinéma de 42 ans, connu pour son style de vie luxueux, était fiancé au mannequin Kelly Fisher. Cependant, Dodi a par la suite nié toute relation formelle. Au fil des jours, Dodi et Diana se sont rapprochés. Lorsque Kelly est parti en voyage d'affaires le 18 juillet, Dodi a tourné toute son attention vers Diana et ses fils. Déterminé à rendre leur séjour inoubliable, il loua une boîte de nuit entière pour qu'ils puissent danser sans être dérangés, et organisa même une visite privée dans un parc d'attractions, permettant ainsi au jeune prince de s'amuser loin des regards. Diana, toujours protectrice envers ses fils, fut profondément touchée par les efforts de Dodi pour les mettre à l'aise. Elle décrivit plus tard leurs vacances comme les meilleures de sa vie. C'était un moment rare où elle se sentait véritablement libre. Pas d'appareil photo, pas d'obligation royale, juste des moments de pur bonheur. Après un séjour inoubliable à Saint-Tropez, Diana fit ses adieux à William et Harry, qui rentrèrent chez eux. Elle s'est ensuite envolée pour Milan le 22 juillet pour assister aux funérailles de Gianni Versace, un ami proche tragiquement blessé quelques jours plus tôt. Comment sa relation avec Dodi s'est-elle transformée, passant d'une simple amitié à une véritable histoire d'amour? Une attirance instantanée. La relation entre ces deux personnes s'est peu à peu transformée en une histoire d'amour, et ce fut le début de la nouvelle histoire d'amour et de l'aventure de Diana. Après leur escapade relaxante en Méditerranée, Dodi Fayed a récupéré la princesse Diana à Londres et tous deux se sont envolés pour Paris en hélicoptère. Ils ont séjourné au luxueux hôtel Ritz, propriété du père de Dodi, Mohamed Al-Fayed, dans l'espoir de passer un week-end paisible, loin des regards indiscrets. Grâce au service de sécurité de haut niveau de l'hôtel,
qui tenait les paparazzis à distance, le couple a pu profiter d'une rare intimité. Plus tôt ce mois-là, Dodie aurait emmené Diana en voyage sur la Côte d'Azur. Le 15 août, ils sont partis pour les îles grecques avec Rosa Monckton. Les paparazzi suivaient Diana sans relâche, désireux d'immortaliser chaque instant passé avec Dodie. Pendant ce temps, les tabloïds britanniques étaient en effervescence suite à des rumeurs selon lesquelles Dodie aurait offert à sa petite amie de l'époque, le mannequin Kelly Fisher, une importante somme d'argent pour qu'elle abandonne sa carrière et se consacre entièrement à lui. Se sentant trahi par la nouvelle romance de Dodie, Kelly a révélé publiquement son chagrin, menaçant même d'engager des poursuites judiciaires. Parallèlement, Diana faisait la une des journaux pour une autre raison. Malgré le buzz médiatique autour de sa vie amoureuse, elle restait dévouée à son action humanitaire. Le 9 août, elle s'envolait pour la Bosnie à bord d'un hélicoptère, participant à une mission de sensibilisation aux dangers des mines terrestres, une cause qu'elle défendait avec passion. Quelques mois plus tard, dès 1997, la Convention d'Ottawa interdisant les mines antipersonnelles était signée. Une étape importante pour laquelle elle avait lutté de toutes ses forces. Après son voyage, Diana retrouva Dodie à Londres et, le 21 août, elles partirent pour le sud de la France pour une nouvelle escapade. Ce fut l'un de leurs derniers voyages ensemble avant la tragédie. Lors de ces voyages, Diana était constamment suivie par la presse. Les paparazzi la surveillaient de près, notamment lors de son séjour en Grèce avec son amie proche Rosa Monckton. L'histoire d'amour de Diana et Dodie avait défrayé la chronique, les tabloïds britanniques publiant article après article sur leur relation. Leurs vacances très médiatisées à l'hôtel Ritz de Paris, propriété du père milliardaire de Dodie, n'ont fait qu'attiser la frénésie médiatique. Malgré une sécurité renforcée, les paparazzi n'ont cessé de tenter de les prendre en photo. Au milieu de tout cela, Diana poursuivait avec passion son engagement humanitaire. Elle s'est rendue en Bosnie pour soutenir l'interdiction des mines terrestres, une cause qui lui tenait à cœur. Le traité qu'elle défendait a finalement été signé en décembre 1997, quelques mois seulement après sa disparition tragique. Après un séjour en Grèce, Diana et Dodie retournèrent brièvement à Londres avant de s'envoler pour le sud de la France le 21 août. Leur romance estivale fulgurante avait captivé le monde entier, les médias suivant leurs moindres faits et gestes. Quelques jours plus tard, ils se rendaient à Paris, où le voyage de Diana allait prendre une tournure tragique et dévastatrice. Quels événements ont suivi ces escapades romantiques? Des fiançailles qui n'ont jamais eu lieu, comme le révèle l'histoire et de nombreux récits, notamment des adaptations dramatiques comme The Crown. La princesse Diana profitait pleinement de son séjour avec Dodi Al-Fayed durant l'été 1997. Cependant, malgré les luxueuses croisières en yacht et le soleil méditerranéen, ses proches se souvenaient qu'elle avait hâte de rentrer chez elle. Diana rêvait de retrouver ses fils, le prince William et le prince Harry, qui passaient leurs vacances d'été au château de Balmoral, en Écosse, auprès de leur grand-mère, la reine Elizabeth Went. Durant leur voyage, Diana et Dodi se sont rapprochés, et la princesse aurait été touchée lorsque Dodi lui a offert une paire de boutons de manchette ayant appartenu à son père, Mohammed Al-Fayed. Elle lui aurait confié que son défunt père aurait été incroyablement heureux de savoir qu'ils étaient désormais entre les mains d'une personne si spéciale. Mais malgré les grands gestes et les voyages luxueux, son cœur restait avec ses deux garçons. Alors que leurs vacances touchaient à leur fin, Diana était impatiente de rentrer chez elle. Elle avait été séparée de William et Harry pendant des semaines et avait hâte de les retrouver. Mais avant cela, Dodi avait prévu un petit détour par Paris. Selon certaines sources, Diana n'était pas vraiment emballée par ce voyage. Elle souhaitait simplement revoir ses fils, qui l'attendaient à Balmoral avec la reine Élisabeth et leur père, le prince Charles. Le 30 août 1997, Diana et Dodi arrivèrent à Paris, où ils devaient récupérer un bijou exceptionnel. Une bague Alberto Repossi d'une valeur de 200 $, intitulée « Dix-moi oui ». Leur visite dans la capitale française devait être brève. Une simple escale sur la route du retour vers Londres. Ce soir-là, avant de partir dîner au Ritz, Diana eut sa dernière conversation avec ses proches. Elle a d'abord parlé au prince Charles, son ex-mari, avant d'appeler les princes William et Harry.
Après avoir récupéré une bague de fiançailles chez un joaillier parisien, Dodie et Diana sont montés dans une voiture conduite par Henry Paul, le chef de la sécurité de l'hôtel Ritz, qui aurait bu ce soir-là. Le plan était de retourner à l'appartement de Dodie, mais la voiture n'est jamais arrivée. L'avion s'écrasa dans le tunnel du pont de l'Alma, laissant Henry et Dodie morts sur le coup. Diana fut transportée d'urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mais malgré les efforts désespérés des médecins, son décès fut constaté à 3 heures du matin le 31 août 1997. Le monde apprenait cette nouvelle déchirante quelques heures plus tard. Après les événements tragiques, des rumeurs d'actes criminels ont commencé à se propager et ont rapidement envahi Internet. Dans quelle mesure ces affirmations étaient-elles fondées? Soupçons d'actes criminels. Une importante enquête britannique sur l'accident de voiture de 1997 qui a tué la princesse Diana a officiellement exclu tout acte criminel. Selon un article du Daily Mail, une enquête, menée par Sir John Stevens, ancien chef de la police métropolitaine, a démystifié les théories du complot de longue date sur la mort de Diana, de son petit ami Dodi Fayed et de leur chauffeur, Henry Paul. Pendant des années, les spéculations allaient bon train. La mort de la princesse Diana n'était pas un accident. Certains pensaient que son ex-mari, le prince Charles, avait orchestré l'accident pour la tuer. D'autres, dont Mohammed El Fayed, père de Dodi et propriétaire du magasin Harrods à Londres, affirmaient que le prince Charles et le prince Philippe étaient tous deux derrière l'accident. Cependant, après 2 ans d'enquête impliquant 10 enquêteurs, les autorités n'ont trouvé aucune preuve étayant ces allégations. L'enquête a déterminé que l'accident était dû à une combinaison de conduite imprudente et de vitesse excessive. La Mercedes transportant Diana roulait si vite dans le tunnel du pont de l'Alma, à Paris que même un pilote de course expérimenté aurait eu du mal à la maîtriser. Le rapport a confirmé les conclusions d'une précédente enquête française, qui avait conclu qu'Henry Paul, le conducteur, était en état d'ébriété lorsqu'il a quitté l'hôtel Ritz avec Diana, Dodie et leur garde du corps, Trevor Rees-Jones. Rees-Jones fut le seul survivant de l'accident, tandis que Diana, Dodie et Henry Paul ont perdu la vie. La justice française a par la suite abandonné les accusations d'homicide involontaire contre 9 paparazzi initialement accusés d'avoir poursuivi la voiture et pris des photos sur les lieux. En 2002, la plus haute juridiction française a jugé que les photographes n'étaient pas responsables de l'accident. Un mystère persiste. Pourquoi toutes les caméras de surveillance routière installées le long du parcours, y compris à l'intérieur du tunnel, étaient-elles hors service cette nuit-là? Les autorités françaises ont affirmé que les caméras étaient tout simplement hors service, mais le Daily Express a contesté cette affirmation. Le journal a rapporté qu'une femme avait été prise en flagrant délit d'excès de vitesse par une caméra de surveillance dans un tunnel quelques instants avant l'accident de Diana, ce qui a semé le doute sur l'explication officielle. Malgré ces questions restées sans réponse, la police britannique est restée inflexible. Un porte-parole de la police métropolitaine a refusé de commenter le rapport, précisant que l'enquête était toujours en cours et que les conclusions provisoires n'avaient pas encore été présentées au coroner. Bien que les circonstances de la mort tragique de la princesse Diana continuent d'alimenter les spéculations, les enquêtes officielles ont toujours exclu tout assassinat ou attentat. Les autorités maintiennent plutôt qu'il s'agit d'un terrible accident causé par une conduite dangereuse, une vitesse excessive et un conducteur en état d'ivresse. Plus de 2 décennies plus tard, la mort de Diana reste l'une des tragédies les plus médiatisées de l'histoire moderne. Même si certains n'accepteront peut-être jamais les conclusions officielles, l'enquête vise à mettre un terme aux théories du complot et à clarifier la disparition prématurée de la bien-aimée princesse de Galles. Pensez-vous que la mort tragique de la princesse Diana soit purement accidentelle? Ou pensez-vous qu'il y a plus que cela? Le roi Charles a-t-il déjà évoqué publiquement les soupçons entourant sa disparition? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Vous l'apprécierez.